Ciao les capitos! Ciao les capitos! Bienvenue au jour 11! Benvenuti al giorno 11. Allez, Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Andrea? aujourd'hui on va voir des astuces pour italianiser les mots français. Donc, on a la grande chance que notre deux langues ont les 89% des mots qui ont un équivalent dans l'autre langue. Donc il faut profiter de ça. Et surtout lorsque on est dans une situation, on est en train de parler avec quelqu'un, et ça fait moche et aussi en pratique de prendre le portable et d'aller à chercher un mot qu'on ne sait pas. Donc il faut se jeter et chercher d'italianiser un mot français. Parce qu'on sait bien qu'on a une grande chance de trouver le mot juste si on fait un minimum d'effort. Et des fois en fait le mot juste, c'est souvent le mot soutenu que dans la langue. Oui, après, plus le langage est soutenu, plus il y a des similarités. Moi, quand je suis arrivé en France, des fois j'ai sorti des mots qui étaient en français soutenu. Tous les gens étaient un peu extrabiliés. Mais en fait, j'ai seulement Étonné. Oui, et les gens étaient étonnés. Parce que. Mais en fait, j'avais seulement de la chance de franciser des mots italiens. Donc, aujourd'hui, je vous donne des petites astuces, qui sont les astuces que moi j'ai utilisées à l'envers pour italianiser les mots. Donc, la première, la plus importante, c'est ajouter un voyelle. Parce que tous les mots italiens, la majeure partie des mots italiens, je pense les 99%, terminent avec une voyelle. Donc, si on a un mot masculin singulier, on ajoute un O. Si on a un mot masculin pluriel, on ajoute un I. Si on a un mot féminin singulier, on ajoute un A. Mot féminin pluriel, on ajoute un E. Comme par exemple belle, c'est bella, belle, bello ou belli. Sinon, un autre exemple, ça peut être, je sais pas, timide, timido, timidi, timida, timide. C'est exactement comme ça, c'est hyper facile. Et vous avez de la chance, vous pouvez avoir de la chance à trouver les mots. Par exemple, un pantalon? Pantaloni. Ah, des pantalons vous dites? Vous dites jamais un pantalon? Pour dire une, parce que c'est un paire, non? Non, c'est un pantalon on dit. C'est une paire de chaussures ou une paire de ciseaux. Ah oui, et nous on dit aussi une paire de pantalons. Ok. Ouais, petite curiosité. Une autre technique, c'est de remplacer la terminaison sion avec la terminaison zione. Et ça marche tout le temps. Vous voyez, même pour les mots qui sont un peu soutenus, comme aberration, aberrazione, association, associazione, introduction, introduzione. Dis-moi un autre mot avec sion. Attention, non, mais ça marche pas, attention. Oui, ça. attention, ça marche, ça marche. Ah, ok. Ça Parce que marche. je pensais à la chanson Attenti al Goli, mais c'est plutôt quand tu dis attention à quelqu'un. Oui, 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 oui. Attento. Une autre technique est celle de remplacer les sons je et che en français qu'utilisé lorsqu'il y a la G ou la C qui sont suivis par une voyelle. En italien, ça devient je ou che. Par exemple, Jean, c'est gente. Genre, c'est genere. Pour la che, c'est France, c'est Francia. T'as des questions? Non, c'est bon. Bien. Tutto bene? Allez, ça c'est une technique pour profiter d'une similarité qui c'est la terminaison ri et en italien ria pour identifier l'activité commerciale, comment je peux expliquer.
Genre, vous avez la boulangerie, la charcuterie, l'épicerie. Et nous, en italien, on a presque la même chose. La terminaison, c'est ça. Et la terminaison, c'est donc ria. Et devant, on met les produits qui sortent. Donc, pour les gelateria, c'est le gelato, on met gelateria. Panetteria, c'est il pane, le pain. Caffetteria, c'est le café. Fioreria sont les fleurs, c'est les fleuristes. Et salumeria, c'est la charcuterie, sont i salumi qui sont la charcuterie. Ok. Parce que du coup, productivité, là on a deux mots en un à chaque fois. Oui. Notez c'est le vocabulaire. Gelate, Gelato. gelato, la glace. Oui. Panette, Pane. pane, Oui. le pain. Café, le café. Oui. Flore, Fiore. fiore. Fiore, les fleurs. Salume, la charcute. Oui. Et macerere, Macellaio, c'est le boulanger. Ouais. C'est écrit comme ça. C'est quoi la différence entre le pané et ça? Parce que ça, c'est le produit, il pane. Oui, mais la panetteria. Non. Et une exception à ce principe est pour la macelleria, qui s'écrit comme ça. C'est la boucherie. C'est une exception parce que les produits de la boucherie en italien s'appellent carne. Et s'appelle carne. Carne, c'est viande. Carne, c'est viande. Et macelleria s'appelle comme ça parce qu'elles prennent les noms des mecs qui coupent la viande, que c'est le macellaio. T'as des questions? Fantastico. Fantastico. Allez.